Bonjour à vous. Donc je voulais vous présenter donc, depuis un petit moment là, la suite des oracles de Magali et Sarah Motet, c'est ça. Voilà, je ne l'avais pas fait, donc du coup je vais vous faire voilà, les petites présentations donc, de ces oracles de 25 cartes. Voilà, toujours présentés de la même façon, avec donc la petite boîte. Voilà, c'est plutôt pratique à emmener, même en vacances, hein, c'est plutôt pas très épais. Vous avez le petit livret qui va avec, voilà, dans lequel vous avez en effet l'introduction, les tirages runiques, donc un style de tirage en fait possible avec le jeu, la conclusion, donc suite à ces tirages, etc. Donc elles expliquent également en fait l'histoire des runes, etc. Voilà, des mythes liés aux runes. Voilà, de tout ce qui est Ragnarok, Odin, puis je vous en passe des meilleurs, voilà. Et vous avez donc après toutes les cartes correspondant donc aux runes et rattachées aussi à des figures, des légendes, des mythes vikings et autres. Voilà. L'arrière des cartes, c'est donc l'Ouroboros avec toutes les runes inscrites sur le cercle. L'Ouroboros, c'est le cycle de la vie et de la mort. Hein, c'est bien exprimé comme ça. Et je vais vous faire donc cartes. Donc c'est des cartes plutôt épaisses, hein, plutôt pratiques. Et je vais vous faire donc une par une les cartes. Alors elles ne sont pas dans l'ordre, hein, voilà forcément. Et donc je vais vous les présenter une par une. Et puis on fera, comme on fait à chaque fois, un petit tirage rapide enfin concernant voilà, ce qui se passe en ce moment et le collectif et les énergies du collectif. Donc on a Anzouz. Donc voilà, le corbeau, enfin les corbeaux, etc. Donc ça fait penser ouais, aux ombres en fait, plus aux ombres. Avec la différence ombre et lumière, etc. Voilà, la côté assez spirituel, mais genre mage noir en fait, en plus. Uruz, avec le taureau, avec la luminosité, avec le côté détermination, force, etc. Vous avez Algiz, la protection par le cerf. Donc en effet, Algiz, c'est une rune de protection que vous pouvez voilà, vous inscrire au niveau donc, des poignets quand vous le souhaitez, voilà, que vous sentez que vous avez besoin d'être protégé. Ça, c'est possible de le faire. Alors, ne le faites pas tous les jours, ça ne sert pas à grand-chose, mais quand vous êtes dans une période un peu fragile, ça peut servir. Vous avez Gérane. Donc là, on sent vraiment qu'il y a... C'est la récolte, en fait, hein, c'est l'abondance. Bercanon. Donc là, on est plus dans un côté un peu hiver, figé, etc. Mais pas que. Redo. Avec ce navire. Perto. On a un côté blanc, un côté noir. Au niveau du visage, on a l'impression que c'est plus un masque. Conan. Donc après, ce qui est significatif, c'est plus la couleur en fait. Hein, la couleur des cartes sont très jolies et très belles. Et voilà, donc on passe du... Comme ce sont les oracles des runes et légendes du Nord, on est sur un côté un peu froid, avec un peu de luminosité, le côté rouge pour le feu, etc. Et ainsi de suite, l'énergie guerrier, quoi. Et Oise. Turisaz. Isaz. Ça, c'est la rune, plutôt la rune des glaces, en fait. La rune qui va être plutôt bloquante, qui va représenter un peu l'hiver, le côté froid, etc. Féu. Bunjo. Dagaz. Tiwaz.
Donc c'est plus représentatif des runes, mais après dans chaque carte vous avez quand même une symbolique, une signification correspondante. Otalaz, Sowilo, Locase, Notise. Donc là, on est sur ouais, la dualité, en fait. Le loup blanc, le loup noir, etc. On a l'impression que ça ressemble plutôt à, en effet, un yin, un yang, et au milieu, vous avez en effet l'arbre de vie. Djebo. Agalaz. Alors, ça se voit pas trop, mais voilà, c'est un serpent d'eau. Un dragon d'eau. Iwaz. Ingoise. Manaz. Et enfin, la rune blanche, qui est la rune d'Odin, qui est une rune en fait plutôt positive. C'est la meilleure rune. En général, quand vous l'avez, c'est que elle apaise les autres runes choisies. Voilà. Donc on va faire un petit tirage. Alors, donc en effet, sur chaque carte, vous avez en fait des petits chapitres, notamment écho, étape, danse, chuchotement, signe, poème et reflet. Et après, donc à chaque carte, je vous invite à lire les petits textes. Donc vous avez en fait des mots-clés aussi en dessous de la rune en question. La rune est décrite ici. Vous avez des petits symboles après en effet qui se baladent. Voilà, des symboles runiques qui se baladent en effet dans toutes les pages. Voilà. Et qui vont en fait après vous servir. Donc dans chaque petit texte, il est indiqué une signification par rapport à la rune. Tout ne fera pas écho avec vous, tout n'ira pas forcément faire résonance avec vous, mais prenez en fait quand vous faites votre tirage ce qui va résonner. Donc on va juste en tirer une. Ok, je l'ai. Ben justement, la rune blanche. Et c'est étrange parce que c'est aussi la page sur laquelle j'étais tombée. Étonnamment, je crois, pour vous montrer. Donc la rune blanche, ça signifie la parole aux dieux. Écho, donc Urde, Verdandi et Skuld. Elles sont fileuses d'avenir, coupeuses de fils, tisserandes des destinées. Les Nornes sont sœurs de destinée. Elles décident du sort des dieux, des hommes et du monde. Assises au pied de l'arbre monde, les trois prophétesses abreuvent ces racines de l'eau de la fontaine sacrée Urde. C'est la force du destin, la toute-puissance, du lâcher-prise, de la confiance indicible dans ce qui nous échappe. La fluidité ici est toute puissante. Trame soyeuse des fils de l'aurore, entre la sombre des pactes cycliques. Tu les tresses en respirant les longues traînes de pollen, alanguies au ventre des collines. Au creux de ta main se tient ton existence entière. Donc ça fait un peu justement écho avec toutes les guidances récemment faites sur le fait de tisser notre propre destin et tisser en effet les changements face au monde qui se présente et au souhait peut-être d'un changement important. Voilà, donc c'est justement la meilleure rune du jeu.
Donc il faut voir ça quelque part comme un symbole positif. Je ne suis pas pour la positivité édulcorée, sucrée, la sugar spirituality, comme je veux bien l'appeler. Je ne suis pas pour ça. Donc si elle est sortie, c'est qu'il y a sûrement de l'espoir quelque part. Il est dur à voir pour l'instant, mais en tout cas, si on vous l'indique comme ça, c'est qu'il y a sûrement une possibilité. Il y a une ouverture, il y a des possibilités. Et donc voilà. Après, vous n'y croyez ou vous n'y croyez pas, mais voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Très bonne journée à vous. Je vais vous présenter les deux autres après à venir, notamment donc l'oracle des sorcières et dames de lune et celui sur les dragons. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous et bon, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne si les contenus vous plaisent. Moi, le but, c'est de vous communiquer, en effet, les supports que j'utilise, les oracles qui font sens avec moi, avec ce que j'aime, avec ce qui vibre avec moi, tout simplement. Et ben voilà, de vous amener peut-être vous aussi à aimer ces supports, à les travailler pour vous, pas forcément pour les autres, mais simplement en fait pour vous et pour vous permettre d'avancer tout simplement aussi dans votre chemin. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!